Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les sommes, les produits de somme. Ici, on va considérer donc un entier non nul et une série d'entiers A1, A2, A3 jusqu'à n et B1, B2, etc. jusqu'à Bn qui ont une particularité, ce sont des réels, mais les AI sont rangés dans l'ordre croissant et les BI aussi. Donc A1 est plus petit que A2 qui est plus petit que A3, etc. Et pareil pour les BI. Et donc on va faire deux questions. D'abord montrer une inégalité sur les sommes. Voilà. On fait la moyenne des AI fois la moyenne des BI et on va montrer que c'est inférieur ou égal à la moyenne des produits des AI, donc BI. Et ensuite on utilisera ça de façon astucieuse. Ça c'est toujours des questions pour vous apprendre effectivement à essayer d'utiliser des relations en fixant des valeurs précises ou en étant toujours, j'insiste sur le mot astuce, parce que vraiment parfois, pas évident à trouver, et donc c'est à force d'en faire qu'on y arrive. Donc, première question, comment va-t-on montrer cette inégalité? Pour faire la première question, alors je vais vous proposer une solution. Cette solution, l'avantage qu'elle a, c'est de pouvoir vous entraîner un petit peu à étudier les sommes. Alors, on va regarder la somme, donc pour I et J entre 1 et N, d'accord, une somme qu'on appelle donc ici carré. On a I qui va varier entre 1 n et J qui va varier entre 1 n. On va regarder les AI moins AJ multipliés par les BI moins BJ. Cette somme, elle a un premier avantage. Tout d'abord, quand I est plus petit que J, eh bien AI, donc moins AJ, est négatif parce qu'on sait que I sera plus petit que AJ, négatif ou nul. Ensuite, ça veut dire qu'ici on peut même être inférieur ou égal. Et BI moins BJ sera aussi inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc le produit AI moins AJ fois BI moins BJ, il est positif. Ensuite, si je prends J plus petit que I, eh bien, on a donc AJ qui est plus petit, donc AI moins AJ est positif, mais BI moins BJ est aussi positif. Donc le produit AI moins AJ fois BI moins BJ est lui aussi positif. Donc dans tous les cas, ici, cette somme est une somme de termes qui sont tous positifs. Donc, cette somme ici, cette somme, elle est positive. D'accord? Et vous voyez bien que pour ça, on a vraiment utilisé le texte avec ces deux séries de nombres ici qui étaient classées dans l'ordre croissant. Donc, on vient de montrer que cette somme est positive. Alors, cette somme-là, maintenant, on va essayer de la transformer pour revenir à tout ce qu'on a. Alors, si je regarde ce que j'ai à l'intérieur de la somme, on va écrire en blanc. Donc, c'est la somme. Alors, ici, j'ai écrit I virgule J, mais voilà, on aurait pu très bien écrire ça comme ça, de I à N, et en même temps, ici, J va de 1 à N. D'accord? Si on développe, qu'est-ce que j'ai? J'ai AI, BI. Ensuite, j'ai moins AI, BJ, moins AJ, BI, plus AJ, BJ. Cette somme, c'est une somme finie. D'accord? Elle contient n carré termes, puisque I varie de 1 à n et J varie de 1 à n. On a ici, donc, si on faisait un carré, ici, si je prends les valeurs de I, donc ça va de 1 jusqu'à n, J, ça va de 1 jusqu'à n, et donc, vous voyez, n carré valeur. Donc ma somme, c'est une somme finie de n carré valeur. Je peux la séparer en 4 sommes. Voilà donc nos 4 sommes. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, la somme des AIBI, pour tout donc nos couples IJ, eh bien c'est la même que la somme des AJBJ. D'accord? Exactement. Vous aurez ici A1B1, A2B2. Alors on va regarder quand même cette somme. Voici donc 4 sommes. Alors je vais regarder la première. Je vais la détailler un petit peu parce que effectivement, c'est pas si simple que ça, parce qu'on n'a plus que du i. C'est assez bizarre. Donc, ici, je réécris. Donc, i varie de 1 à n et j varie de 1 à n. Alors, i étant fixé, donc, cette somme, je peux d'abord, en fait, je vais la détailler, c'est-à-dire ici, je vais écrire la somme, donc, pour i allant de 1 à n, ici, et je fais varier donc j entre 1 et n. On fait comme ça,
D'accord? Donc AI, BI. Alors pour expliquer ça, je répète, je vais réutiliser donc, si je mets I en ligne et J en colonne, ici donc I1 jusqu'à N, ici N, là je trouverai donc I vaut 1 et I vaut 1, donc sur toute la première ligne, ici j'aurai A1, B1, et comme il n'y a que I qui bouge, sur toute la première ligne, j'ai A1, B1, A1, B1, A1, B1. Donc pour J entre 1 et N, eh bien la somme des AI, BI, eh bien ça sera AI, BI fois N, parce que c'est N fois la même chose. Donc ça ici, mais je peux remplacer ça par N fois AI, BI. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir sortir ce N qui est indépendant. Ça me fait somme pour I allant de 1 à N des AI, BI. Si je regarde la dernière somme, la somme des AJ, BJ, pour donc toujours I de 1 à N et J aussi, et bien cette fois-ci, je vais la séparer. Je vais faire la même chose. Je vais garder par contre les J d'abord. Voilà. Et j'aurai la somme. Donc ici, 2,1n des AJ, BJ. Donc là, ça sera une somme par colonne. Je vais faire varier de 1n par colonne. Donc à chaque fois dans une même colonne, ici, eh bien, je vais, si j'ai AJ, BJ, là je vais effacer, ça n'a pas exactement le même tableau ici. C'est-à-dire que c'est pour une même valeur donc de J qu'on retrouve les mêmes valeurs ici. Donc j'aurai ici donc I varie. Donc c'est A1, B1, A1, B1, A1, B1. Et on va faire des sommes par colonne. Donc cette somme ici que j'ai, eh bien, elle vaudra en fait toujours n fois AJ, BJ. Et donc j'obtiens, ici en factorisant par n, je le sors, c'est la somme. Donc J varie de 1 à n, mais c'est un indice muet, on peut le changer. Donc je vais changer ici I en J, j'ai tout à fait le droit. D'accord, je peux même à la place mettre K si je veux, mettre n'importe quelle lettre ici, quand on n'a qu'un indice, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs partout, quand vous avez comme ça dans une somme un indice I, un indice J, on peut changer la lettre. Ici, si je mets I, vous voyez que je retrouve exactement la même somme. Donc, dans mes 4 sommes, j'ai déjà la première et la dernière, qui sont 2 fois la même. C'est la somme des AI, BI, multipliée par contre par N. Donc, vous voyez, ici, c'est donc 2 fois N, somme de I égale 1 à N. Donc ça, je peux l'écrire classiquement. Je peux mettre en bas I égale 1 à N, DAI, BI. Voilà, je vais me mettre une petite parenthèse. Voilà. Il me reste maintenant somme, donc, pour tout le carré ici, des AI, BJ, et la même AJ, BI. Donc, par symétrie, ces deux sommes-là, c'est les mêmes. D'accord? Il suffit d'échanger les lettres I et J, vous aurez exactement la même somme. Et donc, conclusion, eh bien, je vais mettre moins 2 fois, donc la somme, donc ici, pour I et J variant entre N, des AI, BJ. Cette somme ici des AI, BJ, vous l'avez certainement déjà rencontrée en cours, donc on va la transformer. Donc c'est une somme enfin carré ici, donc je vais mettre la somme donc pour I allant de 1 à N, multiplié par la somme pour J allant de 1 à N, DAI, BJ. C'est comme ça qu'on fait ici des sommes rectangulaires ou sommes carrées. Et bien là, vous voyez que I est indépendant de J, donc je vais pouvoir sortir ici. Donc je vais laisser ma première somme tranquille, AI, BI. Par contre ici, donc je vais pouvoir avoir somme. Alors, c'est pour I égale 1 à N, d'accord? Ici, donc j'ai le AI qui va sortir, et il me reste la somme pour I, donc pour J, pardon, de 1 à N des BJ. D'accord? Cette somme ici, vous voyez qu'elle est indépendante de I, donc on va pouvoir la sortir. Et donc ici, vous allez faire apparaître la somme. Alors ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Voilà. Et donc là, vous aurez moins 2 fois. Donc la somme pour J égale à N des BJ multiplié par la somme pour égal à N des AI. C'est exactement
le membre de gauche de notre texte avec les n, les 1 sur n près. Donc ici 1 sur n, n à i. On a sorti de BJ, donc on va respecter l'ordre. BJ, donc ici multiplié par la somme de i égale 1 à n des AI. Bilan, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Qu'on soit bien clair. Eh bien, la somme, donc ici, des AI moins AJ fois BI moins BJ, qui est une somme positive, eh bien, elle vaut ceci. Donc ceci ici est positif. Ça veut dire que 2n fois la somme de i égale 1 à n des AI BI moins 2 fois. Alors la somme de j égale 1 à n des BJ, je peux encore changer le nom à la lettre. Je peux mettre i à la place. Donc c'est la somme de i égale 1 à n des BI multiplié par la somme de i égale 1 à n des AI. Et ça, on sait que c'est positif. On met la partie avec le moins à droite. Donc 2n somme de i égale 1 à n des AI BI est donc plus grand ou égal à 2 fois la somme. Alors je vais inverser le produit. On peut, un produit c'est commutatif. Ici, je mets d'abord les AI. Ici, les BI. On simplifie par 2. Voilà. Et ici, j'ai un n. Alors dans le texte, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On y est presque. Hein. Je vais donc diviser des deux côtés par n carré. Je peux parce que n est strictement positif. Donc ici, je divise par n carré. Ça ne change pas l'ordre. Donc ici, je vais avoir 1 sur n carré. Que je 1 sur n carré, ben c'est 1 sur n fois 1 sur n. Conclusion, eh bien, ça veut dire que... Alors, n sur n carré, ici, ça fait 1 sur n. Fois, donc, la somme de i égale 1 à n des AI BI. Et donc, supérieur ou égal à 1 sur n. Somme de i égale 1 à n des AI. Fois 1 sur n. Somme de i égale 1 à n des BI. Et si vous mettez ça dans l'autre sens, c'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc, vous voyez, alors c'est une démonstration hein, qui, comme ça, est compliquée à trouver, hein, j'avoue. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, on a été obligé de faire des changements de lettres, hein, reconnaître des sommes qui étaient écrites un petit peu différemment, en inversant le rôle de i et de j. Donc tout ça, ces manipulations, mais c'est à force d'en faire qu'elles deviennent naturelles, on va dire. D'accord? Donc, deuxième question, maintenant, on va essayer d'utiliser cette propriété, on va dire intelligemment, ou plutôt astucieusement. La deuxième question, on veut montrer donc a plus b plus c puissance n inférieur ou égal à 3 puissance n moins 1, a puissance n plus b puissance n plus c puissance n. Alors, tout d'abord, on réfléchit. Alors, en haut, on avait une somme. Ici, on a une somme de 3 termes. Donc, l'idée, peut-être, c'est de prendre n égale 3. Donc, on prend n égale 3, qui est bien un nombre strictement positif. Ensuite, les AI, ben, on a a plus b plus c ici. Donc, on va considérer, on considère que A est inférieur ou égal à B, est inférieur ou égal à C. Si ce n'est pas le cas, ben on changera, on intervertira les lettres. Donc ici, après, il me faut des BI. Ça, c'est un petit peu problématique. Pour l'instant, on n'a pas de BI. Or, ici, il y a un 3 qui apparaît. 3, c'est 1 plus 1 plus 1. Donc, on pourrait essayer. Hein, ici, donc, alors moi, je vous ai dit, je vous propose A1 égale A, A2 égale B, A3 égale C. Eh bien, je vais vous proposer 1 inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal. Voilà, on va prendre B1 égale 1. B2 égale 1, B3 égale 1. Qu'est-ce que ça nous donne notre première question? La question 1 nous donne donc 1 sur 3 fois la somme des AI, donc A plus B plus C, multiplié par 1 sur 3 fois la somme des BI, donc 1 plus 1 plus 1. Et ça, c'est inférieur à 1 sur 3, somme, alors des AI, BI. Le problème, c'est qu'ici à droite, eh ben, les AIBI, ça fait ABC. Donc, ma proposition n'est pas top, parce que ici, j'obtiens 1 tiers fois 3, ça fait 1. Il me reste 1 tiers fois plus B plus C, inférieur ou égal à 1 tiers fois plus B plus C. Je n'ai rien inventé, hein. C'est évidemment vrai, parce que les deux membres sont égaux. Donc, c'est pas comme ça qu'il fallait gérer les choses. Qu'est-ce qu'on a donc après comme possibilité? Eh bien, si on veut du A puissance n, ici, comme on a des produits à droite, ce serait peut-être pas mal d'avoir A multiplié par A puissance n-1. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on ne va pas prendre
ce que je vous avais donné ici. Alors n égale 3, ça paraît naturel. On va prendre a plus petit que b plus petit que c. Ça sera donc en fait, on peut prendre ça comme A1, A2 et A3. Et ce qu'on peut prendre pour la famille dB, ça sera A puissance n-1, qui est bien inférieur dans ce cas à B puissance n-1, inférieur à C puissance n-1. Et ça sera donc B1, B2 et B3. Ça nous donne donc 1 tiers fois A plus B plus C fois 1 tiers A puissance n-1 plus B puissance n-1 plus C puissance n-1 inférieur ou égal à 1 tiers. La somme des A et B, ça c'est intéressant parce que là, A1, B1, ça fait A fois A puissance n-1, ça fait A puissance n. Plus B puissance n, oui, plus C puissance n. Là, on est pas mal, on a le moment. Ça donne ici, alors les 1 tiers, je les mettrai de l'autre côté, A plus B plus C. Voilà. Toujours, j'ai pris le cas où A est plus petit que B, plus petit que C, les trois sont positifs, ils sont dans R+. Ici, j'ai A puissance n-1 plus B puissance n-1 plus C puissance n-1 fois ici, alors j'ai 3 au carré qui passe là-haut, donc il me reste 3 fois AN plus BN plus CN. Et donc, vous l'avez, ce A puissance n plus B puissance n plus C puissance n. Alors, je vais partir de lui, regardez bien. Donc, c'est pas évident à expliquer, hein. C'est pas si compliqué que ça, mais ici, ça, c'est donc supérieur ou égal à 1 tiers de A plus B plus C fois A puissance n-1 plus B puissance n-1 plus C puissance n-1. La relation que j'ai écrite en bleu, je pourrais l'écrire la puissance d'avant. Ça veut dire qu'ici, A plus B plus C, j'ai A puissance n-2 plus B puissance n-2 plus C puissance n-2 qui est inférieur à 3 fois A puissance n-1 plus B puissance n-1 plus C puissance n-1. Donc, en mettant le 3 de l'autre côté, eh bien A puissance n-1 plus B puissance n-1 plus C puissance n-1, c'est supérieur à 1 tiers de A plus B plus C fois A puissance n-2 plus B puissance n-2 plus C puissance n-2. Et ça, regardez, cette chose-là ici, je vais la remplacer ici. Donc, mon accolade en verte, elle est plus grande que 1 tiers de A plus B plus C fois ça, et je vais mettre ça dans mon inéquation, dans mon inégalité précédente. Et vous voyez que ça donne supérieur ou égal à 1 tiers de A plus B plus C fois ici 1 tiers de A plus B plus C fois A puissance n-2 plus B puissance n-2 plus C puissance n-2. Et on va répéter ça jusqu'à, eh bien, ici qu'on ait une puissance 1. Autrement dit, j'utilise AK plus BK plus CK plus grand que 1 tiers de A plus B plus C fois AK puissance moins 1, A puissance K moins 1, pardon, plus B puissance K moins 1 plus C puissance K moins 1 chaque fois. Et ça, pour les valeurs de K strictement positives. Donc, cette relation jaune, eh bien, vous voyez, de proche en proche, ici, on a des 1 tiers qui vont se mettre ensemble. Donc là, j'avais un tiers, j'ai donc un tiers au carré. J'ai A plus B plus C qui va être au carré. Et là, je vais remplacer ça. Je vais ici mettre que c'est supérieur ou égal à 1 tiers de A plus B plus C. Et cette fois-ci, c'est A puissance n-3 plus B puissance n-3 plus C puissance n-3. Et on va continuer. Alors on arrive où? A ici supérieur ou égal, 1 tiers à une certaine puissance. Alors on a fait combien de fois tout ça? Combien de fois? Eh bien, combien de tiers sont apparus? J'en avais déjà un ici. Ici, donc je vais passer de A puissance n-1 à A puissance 1. Donc je vais faire n-2, plus celui qui en avait déjà, ça fait donc n-1. Donc j'ai ici 1 tiers puissance n-1, fois A plus B plus C à la puissance n-1, fois le dernier A plus B plus C. Donc ici, ça fera plus B plus C à la puissance n. Voilà. Et bien, on est arrivé parce qu'ici, maintenant, ça nous donne donc A plus B plus C à la puissance n supérieur ou égal à. Alors, 1 tiers puissance n-1, c'est 1 puissance n-1, donc 1, divisé par 3 puissance n-1. Donc ici, on va
multiplié des deux côtés par 3 puissance n moins 1, il me reste a puissance n plus b puissance n plus c puissance n. Donc je répète, ici on utilise toujours la même façon de procéder. On va faire apparaître 1 tiers de a plus b plus c fois ici la somme de a, b, c à une puissance qui diminue d'1 à chaque fois. Donc il suffit de compter en fait le nombre de fois où vous avez fait apparaître ici des 1 tiers. Donc il y a 1 tiers à chaque fois que la puissance diminue de 1. On passe ici de la puissance n au début à la puissance 1. Donc ici, vous avez n-1 étape. Donc on a 1 tiers puissance n-1. Pour le a plus b plus c, on en a n-1 qui apparaissent, multiplié par le dernier. Et ça fera donc a plus b plus c puissance n. Et on a donc réussi à démontrer notre propriété de proche en proche. Après, on aurait pu démontrer ça par récurrence, en prenant donc pour n égale 1, effectivement, a plus b plus c puissance 1, bon, ça vaut a plus b plus c, 3 puissance n moins 1 vaut 3 puissance 0 vaut 1, a puissance n plus b puissance n plus c puissance n pour n égale 1, ça vaut effectivement a plus b plus c. Donc c'est vrai au rang 1. Ensuite, on attaque l'hérédité. Donc ici, eh bien, on va supposer que a plus b plus c puissance n est plus petit que 3 puissance n moins 1 à n plus bn plus cn. Et on va montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc question, comment passe-t-on à l'objectif? C'est a plus b plus c puissance n plus 1 plus petit que 3 puissance n, a puissance n plus 1, plus b puissance n plus 1, plus c puissance n plus 1. Alors comment on va faire? Eh bien on va utiliser l'égalité A de façon un petit peu astucieuse, comme on a fait, mais adaptée à notre hypothèse de récurrence. Donc on prend n égale 3, on prend A1 égale A puissance, donc n, A2 égale B puissance n, A3 égale C puissance n. Ensuite, B1, on prend A. B2, on prend donc B. Et B3, on prend C. Donc la propriété 1 me dit quoi? Que 1 sur 3 fois AN plus BN plus CN multiplié par 1 tiers donc de A plus B plus C est donc inférieur ou égal à 1 tiers de... Alors, les AIBI, ça fait donc AN plus 1, plus BN plus 1, plus CN plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a notre, ici, A puissance n plus B puissance n plus C puissance n. Alors ici, il faudrait qu'il soit multiplié par A plus B plus C. Donc, c'est là qu'il y a un petit peu d'astuce. Je vais multiplier comme A plus B plus C est positif. Je multiplie ici par A plus B plus C. J'obtiens A plus B plus C puissance n plus 1 plus petit que 3 puissance n moins 1 fois A puissance n plus B puissance n plus C puissance n fois A plus B plus C. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, à droite, ici, on a donc A puissance n plus B puissance n plus C puissance n fois A plus B plus C. Et d'après ce qu'on vient de dire, alors, il y a les tiers ici qui nous embêtent, donc je vais les mettre de l'autre côté, comme on avait fait avec la première façon d'expliquer. Donc si je les mets de l'autre côté, j'ai un 3 qui apparaît ici. Donc là, vous êtes inférieur à 3 puissance n fois 3 A puissance n plus 1, plus B puissance n plus 1, plus C puissance n plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait atteindre, c'est la propriété au rang suivant, parce que 3 fois n-1 fois 3, enfin 3 puissance n-1 fois 3, ça c'est 3 puissance n. On a exactement ce qu'on voulait. Bon, vous voyez, c'est pas évident que ça. Ça se présente un petit peu. Alors, soit vous choisissez une récurrence, soit de proche en proche. Voilà, mais il faut réussir à s'en sortir, sans se tromper ni dans les indices, ni dans les lettres. Donc, c'est vraiment une façon de s'entraîner à utiliser une formule en posant la bonne variable, enfin les bonnes valeurs pour les paramètres. Donc, ici, les AI, les BI. Et la valeur de n qui vaut 3 par contre pour toute notre démonstration. Voilà, j'espère avoir été clair. C'était pas si simple que ça d'ailleurs. Donc cet exercice est terminé. Un petit peu difficile quand même, faut le dire. Les idées, il faut les trouver. Alors
de mémoire, c'est un exercice que j'ai tiré donc d'un livre Analyse MPSI de Jean-Marie Monnier. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À tous, à bientôt.